effectivement, pendant ce moment, j'ai reçu beaucoup de messages de la part du Seigneur. Et parmi tous ces messages, le message qui ressort concernant les serviteurs de Dieu et pour le corps de Christ, c'est que le Seigneur m'a fait remarquer beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Et j'ai vu, permettez-moi de vous partager même une expérience qui m'a marqué dans ce jeûne. Je crois que c'était au 45e jour du jeûne. Et au 45e jour, j'ai eu une vision du Seigneur. Et dans cette vision, Jésus-Christ était en larmes. J'ai vu le Seigneur qui m'est apparu en larmes. Et je lui ai demandé, mais d'abord, ça m'a choqué au fait de le voir en larmes. Le Seigneur était... Et les larmes qui coulaient dans ses yeux étaient remplies d'agonie et de sanglots. C'est-à-dire, il n'était pas arrêté et les larmes coulaient de ses yeux. Non, il sanglotait comme un enfant. Vous voyez, quand un enfant pleure et voilà, vous voyez un peu comment il sanglotait au fait. J'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, d'abord, j'ai regardé 30 secondes sans mot dire. Et après, je prends mon courage et je lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu m'apparais et tu pleures? Et il me dit, il pleure parce que son cœur a mal. Il a mal parce que l'Église ne comprend pas la portée du sacrifice qu'il a accompli. L'Église ne comprend pas que le sacrifice qu'il a accompli n'est pas un sacrifice à prix d'argent, n'est pas un sacrifice à prix de biens matériels quelconques, mais le sacrifice qu'il a accompli est au prix de sa vie. On parle d'une vie. Même n'importe laquelle vie qu'elle puisse être est précieuse. À plus forte raison, lui, sa vie. Donc, c'est au prix du sacrifice de sa vie qu'il a bâti son église. Et donc, il m'apparaît en pleurs pour que je ressente la douleur qu'il ressent quand il regarde son église. Parce que l'église actuelle n'est pas l'église que lui, Christ, veut venir chercher. Je répète ces mots. Ce n'est pas l'église qui veut venir chercher. Ce n'est pas ça. Cette église n'est pas l'église d'autrefois. Elle n'est pas l'église de Pierre, de Paul, de Jacques et Jean en son temps. Cette église où la vérité de Dieu, où l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, où l'humilité faisait regarder les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. C'est plus cette église. C'est plus cette église. Et par la suite, il me disait qu'il avait également mal parce que tellement l'église ne croit plus en lui, tellement l'église ne croit plus en sa puissance, l'église n'a pas veillé, l'église n'a pas gardé sa robe et a laissé infiltrer des marchands. Je répète les mots du Seigneur. L'église a laissé infiltrer des marchands dans sa maison, dans sa bergerie, et l'église continue de le flageller. L'église continue d'enfoncer les clous dans ses mains, la couronne d'épines sur sa tête, d'enfoncer la lance dans ses côtes, les clous dans ses pieds. Et
l'Église l'expose comme il avait été exposé il y a 2000 ans. L'Église l'expose parce que simplement, l'Église a fait entrer dans la bergerie des loups ravisseurs, des fabricants de miracles, des marchands d'illusions. L'Église a fait entrer le feu de la divination, le feu étranger dans sa maison. Il a mal parce que l'Église applaudit ce genre de choses, n'a pas de discernement pour voir et reconnaître ce qui est de lui, ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, cette Église-là est complètement morte, assoupie, assoupie. L'Église croit que tout ce qu'il voit, lui, Dieu, est dedans. Or, il n'est même pas dedans. Il est en dehors de l'Église. Et tout ça se passe. Et il pleurait. Pendant qu'il me parlait, il pleurait. Pendant qu'il me parlait, il pleurait. Et mon cœur avait mal. Donc, quand je regarde cet état de fait, quand je regarde cette expérience personnellement qui m'est arrivée, je peux conclure que le message qui ressort pour le corps de Christ, c'est que le corps de Christ a besoin de revenir à la vérité, à la parole. Le corps de Christ a besoin de revenir au discernement. Le discernement qui est un don de l'esprit. Le discernement qui nous permet de ne pas perdre notre salut, de ne pas perdre notre récompense, de ne pas tout acclamer, de ne pas tout suivre, de ne pas tout aimer. Et l'Église a besoin de revenir à son premier amour. Le corps de Christ a besoin de revenir à cette vérité, à l'amour, à l'humilité, à la recherche du royaume de Dieu, mais non à la recherche de ce que Dieu a à offrir, comme le mariage, comme l'enfant, comme le travail, comme les bénédictions matérielles. Parce que lui-même a dit en Matthieu le chapitre 6, il dit toutes ces choses, au verset 31 à 33, il dit toutes ces choses que vous cherchez sont périssables, mais cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc le message de l'Église, c'est celui-là. Que l'Église revienne véritablement à la repentance. Aux serviteurs de Dieu, Dieu m'a fait savoir qu'un grand balai va passer au sein de la corporation des pasteurs. Un grand balai va passer. Il y aura un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Et dans sa miséricorde, il va encore tendre la main à tous ces généraux qui sont tombés, qui se sont compromis. Et ceux qui n'entendent pas le message de la repentance qui leur tend, il sera obligé alors de nettoyer. Que les serviteurs de Dieu se tiennent prêts à revenir au Seigneur, à revenir à leur amour, parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et dans sa bonté, leur tend encore la main.